Donc cette idée en permanence qu'on pomperait le centre-ville pour donner à la banlieue, c'est exactement l'inverse. Si vous pouvez calculer les flux économiques, la banlieue nourrit Paris, Paris se nourrit des travailleurs de banlieue qui font vivre la capitale, et c'est vrai de tous les centres-villes. On fait l'erreur de penser souvent en France qu'on ait un système très redistributif, qui prendrait beaucoup aux riches pour donner aux pauvres. Ça, c'est parce qu'on paye beaucoup d'impôts, c'est vrai, c'est parce que la sécurité sociale est étendue par rapport à d'autres pays, tout ça c'est vrai. Mais il faut quand même bien savoir que si on regarde les services publics entendus dans un sens très, très large, si on regarde autour de nous, où est-ce qu'on voit, où sont les meilleurs lycées, où sont les médecins, c'est dans les beaux quartiers, c'est dans les centres-villes. Quand vous habitez dans une zone rurale, souvent la maternité est loin, la perception a fermé, la poste a des horaires d'ouverture réduits, etc. Quand vous êtes en banlieue, on le sait bien, il y a souvent des profs absents, il y a même des parents de Seine-Saint-Denis qui ont dû déposer plainte contre l'État, tellement leurs enfants se retrouvaient souvent sans prof devant eux au collège. Donc on a cette idée, parce qu'on entend notamment beaucoup parler des plans banlieue, qu'on donnerait comme ça à la banlieue, mais c'est faux. Et c'est tellement faux qu'il y a une étude très précise qui a été menée par le maire de la ville de La Courneuve en Seine-Saint-Denis, qui s'appelle l'Atlas des inégalités territoriales. Et dans cet atlas, il montre que quand on regarde par habitant, on voit que dans les quartiers pauvres de Seine-Saint-Denis, il y a moins de policiers, il y a moins de médecins, il y a moins d'enseignants qu'à Paris. Donc en fait, la première des choses à faire, la première chose absolue, nécessaire, évidente, c'est tout simplement de rétablir l'égalité stricte sur le territoire le plus possible et faire en sorte qu'on habite dans un quartier riche d'un centre-ville, qu'on habite dans une zone rurale ou qu'on habite dans une banlieue, on ait accès à peu près au même service public, alors que c'est très très loin d'être le cas aujourd'hui. Et quand on regarde la question de l'éducation, par exemple, il y a des études précises qui ont été menées, mais en fait qui sont assez évidentes, des études donc faites par le ministère de l'Éducation nationale, se voit ce que coûtent les différents élèves. Si vous regardez, évidemment un élève, on prend un exemple caricatural mais vrai malgré tout, un élève du lycée Henri IV, du prestigieux lycée Henri IV de Paris, il coûte beaucoup beaucoup plus cher qu'un élève de lycée de Saint-Denis. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes enseignants face à eux. Le lycéen d'Henri IV, il a face à lui des professeurs qui sont agrégés, donc qui sont payés plus cher, et qui sont souvent plutôt dans leur deuxième partie de carrière, et qui donc là encore sont payés plus cher parce qu'il y a une progression à l'ancienneté. Alors que le lycéen de Saint-Denis, quand il a un prof devant lui, parfois c'est même pas un prof titulaire, c'est un prof vacataire, donc qui est très mal payé, ou alors c'est un prof qui est moins diplômé, par exemple qui a le CAPES, ou alors c'est un prof qui est en début de carrière. Donc quand vous comparez les deux, en fait, les élèves de centre-ville coûtent beaucoup plus cher à la nation, à l'État, que les élèves de banlieue. Donc il y a une redistribution en fait qui est faite, mais qui est à l'envers, qui est faite de la banlieue vers le centre-ville. D'autre part, là je suis un peu énervé parce qu'effectivement j'enseigne en Seine-Saint-Denis, il faut voir par exemple quand on regarde à Paris, que c'est la banlieue qui nourrit Paris de façon évidente. Les cadres parisiens, quand ils vont se faire servir au resto, c'est par des gens qui habitent en banlieue parce qu'ils n'ont pas les moyens d'habiter à Paris. Ils font garder leurs enfants à la crèche, ça a été mon cas aussi, par des gens qui habitent en banlieue, et des fois je discutais avec les puéricultrices qui habitaient très loin en banlieue, parce qu'elles ont des salaires misérables. Comment voulez-vous qu'elles se logent à Paris? C'est absolument impossible. Et on pourrait multiplier l'exemple, les livreurs, etc. Il y a plein de métiers qui sont occupés par des gens qui habitent en banlieue. Donc cette idée en permanence qu'on pomperait le centre-ville pour donner à la banlieue, c'est exactement l'inverse. Si vous pouvez calculer les flux économiques, la banlieue nourrit Paris, Paris se nourrit des travailleurs de banlieue qui font vivre la capitale, et c'est vrai de tous les centres-villes, et c'est bien pour ça qu'il y a tous ces gens le matin qui s'entassent dans des trains, qui ont des vies dures, on voit qu'ils galèrent encore plus en ce moment avec le virus, pour venir bosser dans les centres-villes. Donc la réalité, c'est que ce sont les centres-villes qui pompent les banlieues, et non pas l'inverse, qu'on se le dise. Et mon dernier petit énervement, c'est pour vous, les amis, les médecins. Je sais qu'il y a plein de médecins géniaux, je sais qu'il y a plein de médecins qui sauvent des vies, qui bossent des heures de taré pour pas grand-chose, etc. Mais quand même, comment est-ce que les médecins collectivement peuvent refuser qu'on leur assigne un territoire quand ils ont fini leurs études? Les amis, vous êtes les gens qui coûtent le... Moi, j'ai coûté cher comme étudiant, j'étais longtemps étudiant. Mais vous coûtez encore plus cher, vous coûtez des sommes complètement dingues à l'État pour être formé comme médecin. J'aurai peut-être des choses à revoir sur votre formation, mais là, je suis pas compétent. Mais après, vous quand même pas dire, oh ben moi, je vais aller faire la chirurgie esthétique à Nice et puis c'est bon. Et mes patients me payent cher parce qu'ils sont remboursés au moins une partie de ce qu'ils dépensent par la Sécu. Enfin, vous voyez, ça c'est quand même pas possible. Comment est-ce que les médecins osent collectivement dire, bah non, nous on va pas les bosser dans les zones rurales, on va pas les bosser en banlieue.
Vous allez là où on a besoin de vous, les amis, au moins quelques années. On vous file des primes, etc. On peut trouver plein de solutions, mais c'est pas vous qui choisissez. Parce que vous vivez de la solidarité nationale. Hein, en termes d'économistes, on dit que c'est la sécurité sociale, c'est ce qui solvabilise la demande. Et en français, ça veut juste dire que quand on va sur le médecin, si ça nous coûte aussi peu cher que ce que ça nous coûte, c'est parce qu'il y a une grande partie qui est remboursée par la sécurité sociale. Et donc les médecins, ils vivent de ça. Donc c'est quand même pas possible de jouer tout le temps sur les deux tableaux, de dire vous avez une demande, une garantie, donc des recettes, hein, pour appeler les choses par leur nom, qui sont garanties par un système de solidarité nationale, et vous voulez avoir aucune contrainte. C'est pas possible. Je pense que vraiment le système français de santé, là où il est très bon, c'est qu'il recherche un équilibre entre le privé, le fait que les médecins, y compris à l'hôpital d'ailleurs, peuvent pour certains avoir des revenus très élevés, et d'autre part des mécanismes de solidarité nationale. Mais là, on a besoin de médecins, il manque de médecins. Il faut que les médecins aillent là où on en a besoin et qu'ils aillent dans les territoires, effectivement, où il y a des gens qui sont pauvres, qui ont besoin de médecins, et que ce ne soient pas les médecins qui choisissent leur lieu d'établissement librement, comme ils le disent. Donc voilà, ça c'est encore des mesures quand même assez simples à prendre pour simplement diminuer un peu les inégalités. Alors qu'on sait très bien que de toute façon, les inégalités face à la santé resteront toujours monstrueuses, parce que quand on a toujours plus d'argent, plus de connaissances, plus de relations sociales, eh ben on peut effectivement, même en France, beaucoup mieux se soigner que quand on est pauvre, isolé, qu'on parle mal le français, qu'on n'a pas de connaissances, etc., etc. Donc par pitié, un peu moins d'inégalités face à la santé, ça serait sympa, surtout en ce moment.